Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. En même temps, je voudrais aussi remercier les mamans. Tena naenda kuwashukuru wakina mama pour l'acte
de sacrifice kwa hili tendo la kujitoa qu'elles ont accompli à l'endroit de notre Église. ambalo waliweza kulitenda kwa niaba ya kanisa Que letu. l'Éternel vous bénisse. Mungu awabariki kabisa, awabariki 100,000. Aujourd'hui, nous lisons notre texte en Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 versi ya 1 mpaka ya 7. Nous lisons au nom de Jésus. Tunaenda kusoma katika jina la Yesu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et fais les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un long texte. Tunatoka kusoma shahiri ndefu, Mais je ne veux pas prêcher tout le texte aujourd'hui. na sitaweza kuhubiri kwa hizo versi zote Je leo. vais faire des prédications sur ce texte. Nitafanya mahubiri 2 kwa shahiri hili. Nous venons de lire un texte que nous connaissons déjà. Tunasoma somo ambalo tunajua tayari, Un texte qui contient la lettre que le Seigneur Jésus a adressée à l'église d'Éphèse. hapo tunakutanana na barua ambazo Yesu aliweza kuandikia kanisa la Efeso. J'ai donné pour thème à ce texte la toute connaissance du Christ. Na hapo kiini cha neno ni ujuzi wa maalum wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mais tout au départ, il y a une chose qui m'a frappé. Lakini mbele ya kuendelea kuna kitu kilichonigusa sana. Normalement, dans les lettres dans la Bible, Na katika Biblia tukisoma juu ya barua, les lettres souvent commencent par la salutation. barua mtu anapoandika barua anaanza na salamu. Quand nous voyons les épîtres, Wakati tunaona que nyaraka, ce soit les épîtres de l'apôtre Paul, ikiwa ni nyaraka za Paulo, que ce soit les épîtres de Jean et autres, kama ni waraka wa Yohana na wengineo, on commence par saluer les gens, mtu anaanza kwa kusalimu wengine leur souhaiter la grâce de Dieu. na kuwatakia neema ya Mungu. Mais ici, Lakini hapa c'est comme si le message tombait du ciel. ni kama habari ilikuwa inashuka kutoka Il mbinguni. n'y a même pas de salutation. Hakuna hata salamu hapo. Mais Jean à Patmos Lakini Yohana kisha kwa a Patmos, transmis comme machinalement le message qu'il recevait dans l'Éternel. yeye aliweza kushusha kwa haraka ile habari alitosha kwa Jean Bwana. était en direct Yeye alikuwa akizungumza papo hapo. avec le Seigneur Jésus-Christ. Alikuwa pamoja na Il Yesu. n'avait pas le moment de fignoler. Hakukuwa na wakati ya kutengeneza mambo. Mais il était saisi par l'urgence du message. Lakini alichukuliwa na hiyo umuhimu wa neno. Et il commence à dire, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite.
Akasema, angalia nalo lisema, yule ambaye anashika nyota 7 Et katika mkono celui wake, qui marche au milieu de cette chandelier d'or. na yule ambaye anatembea katika vinara 7 vya Et dhahabu. en même temps, il donne le message Na papo hapo akaanza kutoa en disant, neno. je connais tes œuvres, ta persévérance et ton travail. Akasema, najua matendo yako, najua uvumilivu wako, najua na kazi zako. En regardant le texte, Tunapoangalia hili nous somo, voyons premièrement, tunajua kwamba il présente d'abord le Christ. anaenda kumuonyesha kwanza Kristo. Christ d'abord. Yesu C'est kwanza. comme si il s'est effacé. Ni kwamba yeye amejisahaulika. Lui, il rapporte seulement le message. Yeye anasoma tu neno. Il dit, voici. Akasema, Il angalieni. n'a pas le temps à perdre. Hakukuwa na wakati wa kupoteza. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Eti muangalie yule ambaye anashika nyota 7 kwa mkono wake Et qui kuume. marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Na yule ambaye anatembea katika vinara 7 vya dhahabu. Alléluia. Amen. Jésus tenait dans sa main droite les 7 étoiles. Yesu alichukua kwa mkono wake wa kuume ile nyota 7. Les 7 étoiles préfigurent quoi ou symbolisent quoi? Hizi nyota 7 zina maana gani? Les 7 étoiles symbolisent les messagers de Dieu. Hizi nyota 7 zinamaanisha watumishi wa Mungu, au watangazaji wa Mungu, serviteurs de Dieu, watumishi wa Bwana, les pasteurs et les bergers. wale mapasteur na viongozi. Ici, je m'en vais souligner la place de serviteurs de Dieu dans le cœur de Dieu. Hapa ninaenda kutia kistari ya mtumishi wa Mungu katika roho ya Mungu. Souvent, on méprise les serviteurs de Dieu. Mara wanadharau watumishi wa Mungu. Souvent, on les regarde comme des personnes ordinaires. Mara wanawaangalia kama watu wa kawaida. Mais je m'en vais vous dire Lakini naenda kuambia hivi, que les serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes ordinaires. watumishi wa Mungu si kama na watu kawaida. Ce sont les étoiles du Christ. Hao ni nyota za Yesu Et il Kristo. les tient dans sa main droite. Na amewashika na mkono wake wa kuume. Il les soutient. Yeye anawasaidia. Il les protège. Anawakingia. Et ils sont sous son autorité. Na wanaishi chini ya uongozi wake. Il les tient toujours dans sa main droite. Anawashika na mkono wake wa Il kuume. pleuve ou qu'il neige. Inyeshe au kuwe sino. Christ tient toujours ses serviteurs dans sa main droite. Anawashika watumishi wake katika mkono wake wa kuume. Ce sont des étoiles pour éclairer l'humanité. Ni nyota ambazo zinaangazia ulimwengu. Éclairer l'humanité qui vit dans les ténèbres. Kuangazia ulimwengu ambao unaishi katika On giza. peut les mépriser. Wanaweza On kuwadharau. peut les insulter. Wanaweza kuwatukana. Mais ce sont les étoiles du Christ. Lakini ni nyota za Yesu Ce Kristo. sont les serviteurs du Christ. Ni watumishi wa Yesu Kristo. Il les a établis pour paître son peuple, pour conduire son peuple dans son monde. Aliweza kuwachagua kusudi waweze kulisha kondoo zake na kulilinda. Ce sont les étoiles. Ni nyota. Et leur mission est de répandre la lumière et pour éclairer le monde. Na kazi yao ni kuweza kuwasha hizo nyota kusudi ziangazie ulimwengu. Le prophète Daniel Na huyu nabii Daniel compare ceux qui enseignent la justice au peuple aux étoiles. anayafananisha na wale ambao wanafundisha haki kwa taifa. Daniel 12:3 dit,
Daniel 12 na verse ya 3 anasema hivi. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. Wale ambao watatangaza hiyo injili watangaa kama nyota. Alléluia. Amen. Les vrais serviteurs de Dieu vont briller comme des étoiles. Watumishi wa Mungu kamilifu watangaa kama nyota. Même si dans ce monde les gens ne vont pas le comprendre ou bien l'accepter. Ingawaje duniani watu hawawezi kukubali na kuwakubali. Mais un jour, lakini siku moja les serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu, les vrais pasteurs, wale mapasta les vrais bergers, wale wachungaji wa kweli vont briller comme des étoiles. watangaa kama nyota. Un Haleluya. jour, Siku moja moi aussi je vais briller comme une étoile. na mimi nitangaa kama nyota. Un Haleluya. jour le diacre Vizuri va briller comme une étoile. Siku moja mtumishi wa Mungu vizuri Un jour la diaconesse Dena va briller comme une étoile. Siku moja diaconesse Dena atangaa kama Et nyota. pasteur Mahamouke va briller comme une étoile. Na mimi nitangaa kama nyota. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika nous Kristo, sommes les étoiles. sisi ni Nous nyota. devons répandre la lumière dans ce monde. Tunapashwa kutangaza au kuangazia dunia Nous kwa devons nyota hiyo. répandre la lumière de Dieu au sein de nos familles, Tunapashwa kuangazia jamaa zetu, dans notre entourage, mazingira yetu, dans l'église et même dans le monde entier. katika kanisa na kwa dunia nzima. Matthieu 5, 13, 14, la parole de Jésus dit, Katika Mathayo 5:13-14 neno la Mungu linasema hivi. vous êtes la lumière du monde. Nyinyi ni nuru ya dunia. Ça, c'est notre cahier de charge principal. Hii kabisa ndiyo jukumu yetu ya La lumière du monde. sisi ni nuru ya Parce ulimwengu. que nous sommes les étoiles dans la main droite du Christ. Kwa sababu sisi ni nyota kwa mkono wa kuume wa Quelles que Kristo. soient les situations, Ingawaje mambo yote, n'ayons pas peur parce qu'il nous tient dans sa main droite. tusiogope kwa sababu anatushika na mkono wake wa Vous savez kuume. que la main droite est la main qui est très active dans la vie d'un homme. Unajua mkono wa kuume ndio anakuwa na nguvu kwa maisha ya Il nous mwanadamu. tient et il nous le lâchera jamais. Il ne nous lâchera jamais. Anatushika na hatatuacha. Il ne nous abandonnera jamais. Hatatuachilia Il ne kamwe. nous délaissera jamais. Hatatuacha Il kamwe. nous tient fortement dans sa main droite. Anatushika kwa nguvu na mkono wake Nous wa devons kuume. toujours sentir cette main du Seigneur qui nous tient. Ni wajibu wetu kuwa tunasikia kila mara huo mkono wa Cette Bwana. main du Seigneur qui nous protège. Hiyo mkono ambao unatukingia. Oh, nous sommes des lumières Sisi ni nuru dans l'église et dans le monde. katika kanisa na katika dunia. Nous avons été appelés pour diriger et orienter le peuple de Dieu. Tuliitwa kusudi tuongoze na kuonyesha njia kwa watu wa Mungu. Nous avons été établis par le Christ comme des dispensateurs des grâces de Dieu et des bénédictions de Dieu. Tuliitwa na Yesu Kristo tuweze kutangaza injili na neema ya Mungu. Deuxièmement, Na la pili, l'apôtre Jean présente Christ comme celui qui marche au milieu des 4 chandeliers. na hapa Yohana anamfananisha Yesu Kristo kama yule ambaye anatembea katika vinara vinne. Et les 7 chandeliers Na hiyo vinara saba, symbolisent l'église. hiyo ina mfano wa kanisa. Premier abord, il symbolise les 7 chandeliers symbolisent les 7 églises de l'Asie mineure auxquelles Dieu Jésus a adressé 7 lettres. Ya kwanza ina maanisha yale makanisa saba ambayo tunaambiliwa na Yesu. Et ces 7 églises
symbolise l'église du Christ en général et l'église du Christ de tous les temps. Na hii makanisa saba inaonyesha au inamaanisha makanisa ya Mungu duniani na kanisa la wakati wowote. Alors Jésus n'est pas comme un spectateur au milieu de ces 7 chandeliers. Yesu si mtu wa kuangalia tu, mwangalifu tu. Il bouge. Lakini anatembea. Il inspecte. Anachunguza. Il visite. Anaenda kuangalia. Il visite les assemblées. Anaenda kutembelea makanisa. Pas seulement les assemblées en tant qu'institution. Sio tu makanisa sawa vile mejengwewa. Mais il visite aussi les rachetés, les chrétiens, chacun individuellement. Lakini anatembelea Wakristo kila moja binafsi. Par exemple, il nous dit par exemple dans Jean 14, 18. Kwa mfano, kwa Yohana 14 na verse ya 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Sitawaacha mayatima, nitakuja kwenu. Et Matthieu 28, 20, il dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Na kwa Mathayo 28 anasema, ona mimi ni pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Alléluia. Amen. Entrons maintenant dans notre thème. Tuingie sasa katika somo letu. La toute connaissance du Christ. Ile ujuzi wa ajabu wa Yesu Kristo. Première chose à retenir. Ambalo tunapaswa kuchunga. Jésus-Christ nous connaît à fond. Yesu anatujua kwa ujumla. Par cette expression. Kwa neno hili. Je connais tes œuvres. Ninajua matendo yako. C'est une expression qui bouleverse. Hiyo inabadilisha au inageuza. C'est une expression qui déstabilise. Ni hatua ambayo inatia mtu kutetemeka. Voilà quelqu'un qui dit je connais tes œuvres. Mtu anakuja anasema najua matendo yako. Je connais tout ce que tu fais. Najua yale yote unayotenda. Je connais tout. Najua yote. Ça dérange. Hiyo inaleta kutetemeka. Ça déstabilise. Inaleta kabisa kuchanganyikiwa. Mais aussi c'est une expression courte mais salutaire. Lakini ni fupi lakini inaleta wokovu. Par cette expression, kwa hii neno, Jésus veut parler à ton cœur et à mon cœur. Yesu anataka kusema na roho yako na roho yangu. Il nous invite à nous examiner chacun de son côté. Anataka kila mmoja wetu aweze kujioji. C'est une expression forte. Ni neno zito sana. Qui nous pénètre. Inaingia. Qui nous sonne. Inaenda qui nous réveille. Inatuamusha. Et qui nous appelle à la repentance. Na inatuita kusudi tutubu. Je connais tes œuvres. Na yajua matendo yako. Et premièrement, na la kwanza, Jésus nous connaît à fond. Yesu anatujua kabisa kindani ndani. Jésus te connaît à fond. Anakujua na wewe wote. Jésus me connaît et te connaît plus que toi-même. Yesu anakujua na nijua kuliko vile ninavyojua. Et David l'a bien compris. Na Daudi akayaelewa. Psaume 139. Na kwa Zaburi ya 39. Verset 1 à 4. Versi ya kwanza mpaka ya 4. Il dit, ô Éternel, akasema Bwana, tu me sondes et tu me connais. Unanichunguza na unanijua. Tu pénètres de loin mes pensées. Unaingilia mbali mafikara yangu. Car avant que la parole tombe sur ma langue, ô Éternel, tu la connais entièrement. Mbele neno lianguke kwenye midomo yangu, umekwisha kuyajua yote. Ô Éternel, oh Bwana wangu, tu me sondes. Unanichunguza. Et tu me connais. Na unanijua. Vous savez sonder ce que c'est? Unajua kuchunguza ni nini? C'est pénétrer dans les profondeurs. Ni kuingia ndani C'est sana. passer l'écorce extérieure. Ni kutoka huko nje. Pour entrer dedans et voir ce qui se passe. Na angalia ndani na kujua yale yaliyomo. Et ça veut dire, ô Éternel, Bwana, tu me sondes. Unanichunguza. Tu me pénètres. Umeniingilia. Tu me dissèques. Diseke.
unanichunguza. Unanichunguza. Et tu me connais. Na unanijua. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Il nous connaît. Anatujua. Il nous sauve. Anatuchunguza. Il nous pénètre. Anaingia ndani. Je ne peux pas dire qu'il nous infiltre. Non, Dieu ne nous infiltre pas. Yeye hatuingilie bila kutaka. Mais il nous sonde. Lakini anatuchunguza. Vous savez, quand on envoie la sonde dans l'estomac, wakati wanatuma ile kitu ya kuchunguza estoma ya ça mtu, pénètre et ça bouleverse des choses là-dedans. Ikiingia humo ndani, inaingia ndani na inaharibu mambo mengi. Alors David dit, tu me sondes et tu me connais. Unanichunguza na unanijua. Et tu pénètres de loin mes pensées. Na unaingilia sana mafikara yangu. Ça c'est formidable. Ni ajabu sana. Dieu pénètre même dans mes pensées, dans mon intelligence. Yaani Mungu anaingilia akili zangu na vyote anaingilia ndani. Quand tu es en train de penser à quelque chose, tu crois que Dieu ne connaît pas. Dieu déjà, il a déjà pénétré, déjà sondé, il pénètre de loin ta pensée. Unapokuwa ungano unafikiri yeye hajui. Mais avant que la parole ne sorte de ton intérieur, mbele neno litoke ndani mwako, Dieu connaît déjà. Mungu amekusha kutambua. Que ce soit une bonne parole, ikiwa ni neno nzuri, que ce soit une mauvaise parole, ikiwa ni neno baya, que ce soit une bonne pensée, une mauvaise pensée, ikiwa ni mawazo mabaya, mawazo mazuri, Jésus connaît déjà. Yesu amekwisha kutambua tayari. Je ne sais pas si tu savais cela. Sijui kama unajua hayo. Je ne sais pas si tu savais cela. Sijui kama unayajua hayo kweli. C'est ça. Ni hiyo. C'est pourquoi nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ndiyo maana tunataka kutumikia wokovu wetu. Ne nous amusons pas, chers frères et sœurs. Tusiwe watu wakutania. Ne nous amusons pas. Tusitanie. Parce que quelqu'un nous connaît. Kwa sababu kuna yule anatujua. Nous pouvons tromper le monde. Tunaweza kudanganya dunia. Nous pouvons tromper nos voisins, nos proches. Tunaweza kudanganya majirani, tunaweza kudanganya wale walio karibu yetu. Un homme peut tromper sa femme. Mwanamume anaweza kudanganya mke wake. Une femme peut tromper son mari. Mke naye anaweza kudanganya mume wake. Un homme ne peut pas connaître ce qui est caché dans le cœur de sa femme. Mtu hawezi kujua yale yanafichama katika roho ya mkeo. Et même la femme ne peut pas connaître ce qui est caché dans le cœur de son mari. Mke naye hawezi kutambua yale yanafichama katika roho ya mkeo. Permettez-moi de le dire, souvent nous vivons une vie de cache-cache même tout en étant chrétien. Na kuna mara tunaishi maisha yasiyo mema ingawaje tuko wa Kristo. Le regard du Christ pénètre partout. Uso wa Kristo au macho ya Kristo, asante, yanaangalia mahali pote. Ils sonde notre être tout entier. Inaangalia utu wetu wote. Ils sondent notre pensée, inaangalia mawazo yetu, notre volonté, naangalia kutaka kwetu, nos sentiments, na masia yetu, et même notre intelligence. Hata na akili zetu. Deuxièmement, kitu cha pili, Jésus connaît les choses que nous faisons en secret. Yesu anajua yale ambayo tunayatenda sirini. Il connaît nos actions et nos actions cachées. Anajua yale matendo ambayo tumeficha. Les choses secrètes, les choses honteuses que nous commettons en secret. Yale matendo machafu ambayo tunatenda kwa siri. Il connaît notre hypocrisie. Anajua unjanja wetu. Il connaît notre jalousie. Anajua wivu wetu. Il connaît notre haine. Anajua chuki yetu. Il connaît nos convoitises. Anajua tamaa zetu. Rien ne lui échappe. Hakuna lile asilolijua.
Je vais vous donner le premier exemple. Acha niwape mfano wa kwanza. C'est l'exemple de la femme samaritaine. Naenda kuwapa mfano ya mwanamke Nous Msamaria. lisons cet exemple dans l'évangile, c'est dans l'évangile des Jean. Hilo tunasoma katika Injili ya Yohana. Jésus a eu un entretien avec la femme samaritaine au puits de Sichar. Huyu Yesu akaenda kuzungumza na huyu mwanamke Msamaria. Ils ont échangé beaucoup de choses. Waliweza kuyaongea mambo mengi. Mais à un certain point de leur conversation, Lakini walipofika katikati ya Jésus lui a demandé d'aller appeler son mari. Yesu akamwambia uende kunitia mmeo. Et elle avait répondu, je n'ai point de mari. Akamwambia mimi sina mume. Et Jésus lui dit, oui, Yesu akamwambia tu dis vrai. Ulisema ukweli. Parce que tu avais 5 maris. Kwa sababu ulikuwa na waume watano. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Na yule ambaye unaishi naye kwa leo si mumeo. Cet exemple de la femme samaritaine Hii mfano ya mwanamke Msamaria nous montre que rien n'échappe à l'égard de Jésus. hii inatumaanishia kwamba hakuna lile Yesu hajui. Jésus connaît notre passé. Yesu anajua mawazo yetu. Jésus connaît notre présent. Yesu anajua mambo yetu ya Jésus kisasa. n'avait jamais rencontré cette femme dans sa vie sur terre. Yesu alikuwa bado hajakutanana na huyu Mais mwanamke. dans sa toute connaissance, Lakini katika ujuzi lorsqu'il a wake rencontré au puits de Sichar, alipokutanana naye kwa hiyo il a révélé tout son passé. akaweza kujua yale yaliyopita ya zamani. Il lui a dit, toi, Akasema weye tu as déjà eu 5 maris. ulishapata waume watano wote. Et celui que tu as aussi n'est pas pour toi, tu l'as volé. Na yule ambaye unaye kwa leo si wako, nayo ulimuiba. Bien-aimé, Jésus connaît notre passé. Wa ndugu, Yesu anajua tuliyoyatenda kale. Il connaît aussi notre présent. Anajua yale tunaishi mwayo C'est ça leo. qui nous intéresse. Ni hii ambayo Oui, le passé, oui, il connaît ce qui s'est passé. anajua yale yaliyopitikana. Mais celui qui croit en lui, il a un nouveau présent. Lakini yule anaishi naye anakuwa na maisha mapya. Même si le passé a été médiocre. Ingawaje maisha yaliyopita yalikuwa Mais mabaya. le présent avec Jésus est radieux. Ile kuishi na Yesu kisasa ina maana C'est pourquoi la makubwa. parole nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Ndiyo maana neno la Mungu linasema ya kwamba wewe uliye katika Kristo Yesu, mambo ya kale yamekwisha na leo ni mapya. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika on Kristo, ne peut pas se dérober au regard du Christ. hatuwezi kukimbia uso wa Bwana. La Samaritaine, elle a appris, a appris quand tout son passé et son présent ont été dévoilés par le Seigneur. Huyu Msamaria aliweza kuyafikiria sababu alimwambia maisha yaliyopita na maisha ya sasa. Il connaît notre passé. Anajua yale ya zamani Mais tulifanya. il n'était pas compte de notre passé, de notre mauvais passé. Lakini hatuhesabilie yale mabaya tulifanya zamani. Si nous croyons en lui, Wakati tunamwamini, il nous transforme à de nouvelles créatures. anatubadilisha na tunakuwa viumbe Et il nous vipya. fait une nouvelle histoire. Na anatuandalia historia Une mpya. nouvelle histoire Haleluya. avec lui. Historia mpya pamoja na Une Yesu. histoire de bonheur. Historia ya mema. Une histoire de délivrance. Historia ya ukombozi Et nous wetu. transforme en ses enfants. Anatubadilisha na tunakuwa wana wake. La femme samaritaine aurait pu dire comment. Huyu mwanamke Msamaria angesema, Et il a dit, d'où vient qu'il me connaît alors que on ne se connaissait pas. imekuwaje kusudi anijue na hatujuane? Bien-aimés, cet exemple est pour nous tous. Hii mfano ni kwetu sote. Nous devons le savoir. Tunapaswa kuyajua haya. Cet exemple nous rapproche du Seigneur.
Hii mfano inatufanya kumkaribia Yesu. Cet exemple dans Samaritain nous amène à bien connaître notre Seigneur. Hii inatusaidia kuweza kumjua Yesu. Ce qui est important ici, Na la maana hapa, Jésus n'a pas condamné la femme samaritaine. Yesu hakumhukumu huyu mwanamke Msamaria. Il lui a dit seulement va appeler ton mari. Anamwambia enda kuniitia mume wako. Et cela l'a profondément touché. Hiyo ikamgusa Et kweli. cela l'a poussé vraiment à faire une volte-face. Na hii ikamsaidia kuweza kujichunguza tena Elle s'est dit zaidi. en elle-même, oui, il y a quelqu'un qui me connaît. Akasema, kumbe kuna yule Il ananijua. pouvait se cacher dans le village, Angeweza kufichama hapo mjini, prendre le mari des autres kukamata waume wa wengine en secret. kwa siri, Mais ici, il est convaincu. lakini hapa wanamtia Et en angani. même temps, il est allé proclamer dans le village. Na papo hapo akaenda kutangaza kwa kijiji Je viens chake, de rencontrer quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. ninatoka kukutanana na mtu anasema yale yote Et niliyoyatenda. c'était le début de son salut. Na hiyo ilikuwa mwanzo ya wokovu wake. Haleluya. Deuxième exemple, Na mfano ya pili c'est l'exemple de Nathanaël. ni mfano wa Nathanaeli. Nous lisons cet exemple dans Jean chapitre 1, verset 45 à 52. Katika kitabu cha Yohana Chapitre 1, verset 45 à 52. sura ya kwanza 41 mpaka 52. Bien que n'ayant jamais rencontré Nathanaël, Ingawaje alikuwa bado hajakutanana na Nathanaeli, Jésus savait tout ce qui concernait Nathanaël. Yesu alikuwa anajua yale yote ya maisha ya Et Nathanaeli. il savait que Nathanaël était un homme pieux sans hypocrisie. Alijua Nathanaeli alikuwa mtu ambaye ni mwaminifu bila hatia. Philippe était allé voir Nathanaël Filipo kaenda kumwona pour Nathanaeli, lui dire, nous avons vu Jésus. akamwambia tulimwona Yesu. Et Nathanaël avait dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Akawaambia huko Nazareti kunaweza kutokea kitu kizuri. Mais tout de même, Nathanaël s'est évertué à aller voir Jésus. Lakini akasema acha niende kumwona Et huyo. quand Jésus a vu Nathanaël venir, Na Yesu alipomwona Nathanaeli akija, il a dit, voici le vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude. akasema mumumwangalie Israeli ambaye hana hila ndani yake, En qui il n'y a point d'hypocrisie. yule ambaye hana ujanja, En qui il n'y a point de mensonge. yule ambaye hana uongo. Et en même temps, Nathanaël a répliqué en disant, Na Nathanaeli akamjibu akasema, d'où me connais-tu? unanijua wapi? D'où me connais-tu? Unanijua wapi? Souvent, quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, Ukikutanana na mtu ambaye ni mara ya kwanza kutana naye, et qu'il te salue, anakusalimia, tu vas dire, d'où me connais-tu? tamwambia wewe unanijua wapi? D'où me connais-tu? Unanijua wapi? Alors Jésus lui dit, Yesu akamwambia, lorsque tu étais sous le figuier, wakati ulikuwa hapo mtini, sous le figuier, wakati ulikuwa chini ya mti, je t'ai vu. nilikuona. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne croyons pas que nous sommes seuls. Tusifikiri tupa Ne wenyewe. croyons pas que ce que nous faisons, il n'y a personne qui nous voit. Tusifikiri yale tunayatenda hakuna anaona. Jésus nous voit. Yesu anatuona. Jésus nous contrôle. Yesu anatuoji. Jésus nous regarde. Anatuangalia Et il peut témoigner pour nous. na anaweza kutushuhudia. Mais non une vie conforme Tuishi maisha
ya mazuri. Marchons d'une manière digne du Seigneur. Tutembea kama inavyompasa Afin que le Seigneur puisse aussi témoigner pour nous. kusudi Bwana aweze Et kutushuhudia. il faut que aussi le Seigneur Jésus témoigne pour moi. Na tunafikiria tunataka Yesu J'aimerais attendre un atushuhudie. jour Jésus dit. J'aimerais attendre un jour Jésus dit. Ninafikiria nataka kusikia siku moja Yesu akisema, Voici un pasteur à l'intérieur du cœur, il n'y a point de fraude. oh, na pastor ambaye ndani mwake hamna Vous hila. savez, aujourd'hui, il y a des pasteurs et des pasteurs. Leo kuna mapastor na Il y a mapastor. des pasteurs très risés, Kuna wachungaji ambao ni wanjanja. des pasteurs hypocrites. Mapastor ambao ni wanafiki. Les pasteurs arnaqueurs. Wapastor ambao ni wanyang'anyi. Ils sont nombreux. Ni wengi. Mais je prie souvent le Seigneur, Lakini namuomba Mungu, accorde-moi ta grâce, ni nyeshe neema yako. afin qu'elle ne soit pas comptée parmi de tes serviteurs. Nisihesabiliwe miongoni mwa hawa J'ai mapastor. toujours besoin du témoignage de mon Seigneur Jésus-Christ. Nina haja ya kushuhudiwa na Bwana Comme il Yesu. avait témoigné à l'endroit de Nathanaël. Kama vile aliweza J'ai kumshuhudia besoin Nathanaeli. aussi qu'un jour il puisse témoigner pour moi. Ninataka siku moja na mimi Il faut aussi qu'il anishuhudie. témoigne pour toi. Ni vizuri akushuhudie na wewe. Voici, Angalia, voici angalia ma servante, mon serviteur, mon enfant, à l'intérieur de qui il n'y a point de faute. mjakazi wangu, mtumishi wake, mwana wangu ambaye ndani mwake hamna hila. Positivement, Jésus connaît aussi Yesu anajua pia les moindres détails de notre vie. yale madogo madogo ambayo yanakuwa katika maisha yetu, Les moindres détails de notre vie, y compris des problèmes, yale madogo madogo ya maisha yetu, hata na shida y zetu, compris des soucis que nous rencontrons. kukutana na mambo maovu ambayo Il tunakutana connaît nayo. même nos fardeaux. Anajua mizigo yetu. C'est pourquoi il dit à vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ndio maana alisema, njoni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa na mizigo, nami Il nitawapumzisha. connaît les détails, Anajua yote. mais il va encore plus loin. Anaenda tena mbali. Il connaît aussi le nombre de cheveux sur nos têtes. Anajua hata hesabu ya nywele kwenye vichwa Si vyetu. on te demande, tu as combien de cheveux sur ta tête? Wakikuuliza una nywele ngapi kichwani Est-ce que tu mwako, peux répondre à cette question? unaweza kujibu? Même les ordinateurs n'ont pas encore compté ça. Hata na ukitumia kompyuta yako nayo hayahesabu Mais hayo. Jésus connaît le nombre de cheveux sur la tête de chacun. Lakini Yesu anajua idadi ya nywele kwenye vichwa vyetu. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres. Na yajua matendo yako, C'est-à-dire les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. matendo mazuri kwa matendo mabaya. Jésus-Christ est un juge impartial. Yesu Kristo alikuwa mkatashauri asiyependelea. Revenons à notre texte Turudi kwa somo letu et surtout à notre expression. na tuangalie hilo. Je connais tes œuvres, Na yajua matendo yako, ton travail kazi yako et ta persévérance. na uvumilivu wako. En lisant le verset 3, Na unaposoma verse ya 3, Jésus loue l'église d'Éphèse. Yesu akafurahia au akatapa kanisa la Efeso. Et il loue l'église d'Éphèse pour cette chose. Akawatapa kanisa la Efeso kwa mambo masaba. Il a cité ça. Akayataja Les bonnes œuvres, matendo mema, un bon travail, kazi nzuri, la persévérance, uvumilivu, le fait de ne pas supporter les méchants, ile ya kufurahia wabaya, ne pas se lasser, ile ya kutokuachilia, souffrir à cause du nom de Christ. kuweza kuteswa kwa ajili ya jina la Kristo.
Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Lakini Yesu hakusimamia Chacun, hapo. on peut avoir accompli tout cela. Sisi sote tungeweza kuyatimiza hayo. Tu peux accomplir tout cela. Unaweza kuyatimiza hayo yote. Comme tout est cité ici dans l'Apocalypse 2. Kama vile yametajwa kwa kitabu cha Tu Ufunuo. peux accomplir tout cela et aller en enfer. Unaweza kuyajua hayo yote, lakini mwisho unaenda motoni. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien ici. Tu peux accomplir les bonnes œuvres Unaweza kuyatenda matendo mema pour finalement aller en enfer. na mwishowe unaenda Jehenamu. Tu peux servir le Seigneur Unaweza kumtumikia Mungu et finalement aller dans l'enfer. na mwishowe unaenda motoni. Parce que l'apôtre de Dieu nous dit dans Jean 7:20. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwa Yohana 7:20. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Si wale waniitao Bwana Bwana ndio wataingia katika ufalme wa Mais Mungu. seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Lakini wale watendayo mapenzi ya Tu Baba peux yangu. accomplir beaucoup d'œuvres Unaweza kutenda mema mengi dans l'église katika kanisa et finir en enfer. na unaenda kujikuta motoni. Je ne veux pas dire Alléluia parce que c'est triste. Siwezi kusema haleluya sababu ni Alors, huzuni. dans l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il y avait? Sasa kwa kanisa hili la Efeso kulikuwa Il nini? y avait de l'activisme. Kulikuwa ile kutenda matendo. Il y avait de la compétition. La compétition. Kulikuwa Kushindana. mashindano. Asante. C'est-à-dire que chacun travaillait, et même au sein de l'église, les gens se chamaillaient. Na walitumika, lakini kanisani Les walikuwa gens hata se pointaient du doigt, wanachambana. toi tu es hérétique. Wanasema wewe uko na dini Toi tu es mbaya. comme ça, toi tu es comme ça. Wewe uko hivi, uko na hivi. Vous savez, Mnajua on peut servir Christ sans Christ. unaweza kumtumikia Kristo bila kuwa na Kristo. Et tous ceux-là qui font semblant de servir Christ sans Christ, Na wale wote ambao wanatumikia Yesu bila Yesu, sans faire la volonté du Christ, bila kufanya mapenzi ya Kristo, iront en enfer. hao wataenda motoni. Parce que Jésus est impartial. Kwa sababu huyu Yesu hana Tu upendeleo. peux accomplir beaucoup d'œuvres. Unaweza kutenda mengi Si tu manques seulement l'essentiel, yakosa yale ya maana, tout ce que tu as fait devient zéro. yale yote uliyotenda yanageuka sufuri. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijui kama Les gens mnanielewa. d'Éphèse avaient accompli beaucoup d'œuvres. Hawa watu wa Efeso walitenda matendo mengi. Et Jésus n'en disconvient pas. Yesu aliyajua, Mais il va dire, lakini akawaambia tena mais hivi. il y a quelque chose qui ne va pas. Akasema lakini nina neno kwako. Ce que j'ai contre toi, Kuna lile nisipendi kwako. tu as abandonné ton premier amour. Umeacha upendo wa kwanza. Sans l'amour, Bila upendo, tout ce que nous faisons, yale tunayatenda ça n'a pas de valeur. hayana maana. On peut accomplir beaucoup d'œuvres. Unaweza kutenda matendo Mais si mengi, ces œuvres ne sont pas motivées par l'amour de Dieu, lakini kama hayo matendo hayatiwe mkazo na neno la tu Mungu, travailles en vain. unatumikia bure. Servir Christ Kumtumikia Kristo sans avoir Christ. bila kuwa na Kristo, Et servir Christ avec Christ. na kutumikia Kristo akiwa ndani yako, C'est-à-dire ce sont des expressions ni mambo mawili fondamentales ya maana qui sana, doivent sous-tendre notre vie chrétienne. ile ambalo inapaswa kushikilia maisha yetu ya kiroho. Servir Christ sans Christ. Kutumikia Yesu Kristo na hayumo ndani yako. Dieu n'a pas besoin des activistes.
Mungu hana haja ya matendo Des yetu. activistes qui sont là pour chercher à rehausser leur réputation aux yeux des hommes. Ile matendo ya kutaka kujionyesha mbele ya watu. Mais Jésus a besoin des serviteurs qui travaillent, Ana haja ya watumishi ambao wanatumika motivés par l'amour de Dieu. wakiwa wametiliwa nguvu na neno la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, travailler, servir Seigneur, servir le Seigneur sans le Seigneur et servir le Seigneur avec le Seigneur. kutumikia Bwana na Bwana na kumtumikia bila Bwana Ce sont les notions que nous allons aborder la semaine prochaine. ni mambo ambayo tutaongea tena kwa juma Mais linalokuja. disons ceci, Lakini tuseme hivi, Jésus nous connaît plus que nous-mêmes. Yesu anatujua kuliko jinsi tunavyojijua. Il nous connaît à fond. Anatujua kabisa ndani ndani. On ne peut rien lui cacher. Hatuwezi kumficha lolote. Il voit le mal, Anaona mabaya, mais il voit aussi le bien. anaona pia mema yetu. Il n'appelle pas le mal bien, Haiti mabaya mema et il n'appelle pas le bien mal. na haiti mema mabaya. Il ne flatte jamais. Hawezi Il ne flatte jamais. hata panaki. Asante. Et il dénonce toujours le mal. Anaweka mabaya hadharani Et nous appelle tous à nous repentir. na anatuita sote tutubu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, un chrétien Mkristo, est à la fois juste. Mkristo anapashwa kuwa mwenye haki. Haiko anapashwa. Le chrétien est à la fois juste Mkristo ni mwenye haki, et pécheur. pia ni mwenye dhambi. Alléluia. Amen. Il est juste Ni mwenye haki Mkristo grâce à l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire. kupitia neema ya Kristo msalabani. Un chrétien qui est en Christ Mon est Christ. justifié. Mkristo anayekuwa katika Kristo ametiliwa haki, Il est juste, ametiliwa haki na anahesabiwa haki, mais il est aussi pécheur. lakini ni mwenye dhambi pia. Il est pécheur, Ni mwenye dhambi, mais un pécheur pardonné. ni mwenye dhambi aliyesamehewa, Un pécheur en lui-même ni mwenye dhambi ndani yake, est juste en Christ. lakini ametiliwa haki na Kristo. Il n'est pas sans péché dans ce monde. Hakuna asiyekuwa na dhambi duniani, Mais dans la mesure où il est sanctifié et guidé par le Saint-Esprit, lakini anapotakasiwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu, Jésus lui donne un cœur nouveau Yesu anampa moyo mpya et porte les fruits de la foi. na anazaa matunda ya haki. Et vit par la foi, Anaishi kwa imani comme la parole de Dieu nous dit, kama vile neno la Mungu linasema, mon juste vivra par la foi. mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. La toute connaissance du Christ. Ujuzi wa maalumu wa Yesu Kristo. Christ nous connaît à fond. Yesu anatujua kwa ujumla. Il nous connaît à fond. Anatujua kwa ujumla. Il connaît nos pensées. Anajua mawazo zetu. Il connaît les choses que nous faisons en secret. Anajua yale tunayoyatenda kwa siri. Mais aussi, il nous connaît d'une manière positive. Lakini anatujua pia katika hali nzuri. Mais pas seulement ça, il connaît les motivations de nos cœurs. Anajua hata na ile changamoto ya roho zetu. Motivation de nos cœurs. Anajua yale ambayo yanachochewa katika roho zetu. Vaine croire. Ile kujitapa bure. Esprit de compétition. Ile mambo ya kushindana. La recherche de l'intérêt personnel.
ile ya kutafuta mema yetu wenyewe, et un esprit de manipulation. na ile hali ya manipulation. Alors Jésus-Christ est finalement un juge impartial. Huyu Yesu Kristo ni mkata shauri ambaye hapendelei. On ne peut rien lui cacher. Hatuwezi kumficha chochote. Il n'oublie pas le mal. Hawezi kusahau mabaya. Il n'oublie pas aussi le bien. Hasahau pia mema. Il ne flatte jamais. Hatapi mtu. Il dénonce toujours le mal. Na anatia mabaya hadharani. Il veut que nous nous repentions. Anataka tutubu. Chrétien, Mkristo, tu es juste. Tu es juste. Wewe ni mwenye haki. Un pécheur. Pia mwenye dhambi. Juste en Christ. Uko mwenye haki katika Kristo. Parce que tu as été justifié par la foi. Kwa sababu umetiliwa haki kwa imani. Et le juste vivra toujours par la foi. Na mwenye haki ataishi kwa imani. Le chrétien n'est pas sans péché. Na Mkristo si yule ambaye hatendi dhambi. Mais dans la mesure où il est sanctifié, lakini katika hali anapotakasiwa, et guidé par le Saint-Esprit, anaongozwa na Roho Mtakatifu, il devient une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Et peut accomplir les œuvres que le Seigneur veut. Na anaweza kutenda yale ambayo Kristo anapenda. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Est une sonnette d'alarme à tout et chacun. Hii ni kengele imelia kwa kila mmoja wetu. Il y a quelqu'un Kuna yule qui connaît ce que nous faisons. Yule ambaye anajua yale yote Il y a tunayotenda. quelqu'un Kuna mtu qui connaît ce que nous cachons. ambaye anajua yale tunaficha. Il y a quelqu'un Kuna yule qui connaît nos hauts et nos bas. anajua anajua madhaifu na mazuri yetu. Il y a quelqu'un qui connaît nos problèmes. Kuna yule anajua shida zetu. Il y a quelqu'un qui nous voit. Kuna yule anatuona jameni. Quelqu'un qui connaît notre passé. Yule ambaye anajua yale tumetenda zamani. Et qui connaît notre présent. Yale ambayo tunaishi leo. Mais celui-là, Jésus, lakini huyu Yesu s'occupe surtout de notre présent. Yeye anayachunga yale ya sasa. Parce que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Kwa sababu kiwa ndani ya Kristo unakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Yale ya kale yamepita. Voici toutes choses devenues nouvelles. Na yote yamekuwa mapya sasa. Jésus s'occupe de notre passé. Yesu anashughulikia yale tuliyopita ndani. Jésus ne s'occupe pas de notre passé. Hayaangalia yale ambayo yalipita. Mais il s'occupe de notre présent. Lakini anaangalia yale ya sasa. Il veut nous perfectionner. Anataka atucheue. Il veut nous transformer à son image. Anataka atugeuze kwa sura yake. Il veut que nous puissions être de ses représentants, ses véritables ambassadeurs. Anataka tuwe wakilishi wake wa kweli. Qui doivent lui représenter dans ce monde. Wale ambao watamwakilisha katika dunia hii. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci. Asante pour cette parole que nous venons d'entendre. Alléluia. Qui nous dit ceci: je connais tes œuvres. Pas une parole de réconfort, Yes. mais une parole d'interpellation. Yes. Parce que nous savons que nos œuvres ne sont pas toujours bonnes. À ta balance, ça ne nous avantage pas. Mais tu as tout porté à la croix du Calvaire. En toi, nous sommes justifiés. En toi, nous sommes comptés comme des justes. Mais aussi, ça n'arrive pas notre qualité de pécheur. Oh, Seigneur. Mais en toi aussi, même tout en étant pécheur, ton sang nous purifie de toutes nos iniquités.
Alléluia. Tu nous transformes en de nouvelles créatures. Ô Éternel, merci. Merci parce que tu nous connais et tu veux nous transformer et tu veux nous faire vraiment des ouvriers Alléluia. qui vont travailler, qui vont servir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que cette parole soit pour nous quelque chose de nouveau qui va nous stimuler, qui va nous propulser, qui va nous aider à réfléchir davantage sur notre pèlerinage vers le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.